là, peut se poser énormément de questions. Alors moi-même, j'annonçais il y a quelques années qu'on sentait bien qu'il y a des affaires qui sortiraient, et concernant sans doute des évêques. Mais à ce point-là, non. Et puis on se dit que ce n'est pas terminé. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Des affaires qui sortent, des gens qui ont des lourds gros secrets à cacher, qui finissent par se faire toper. Il y a un truc dans l'air là par rapport à tout ça. Je sais pas ce qui se passe. Enfin si, on sait. Mais on aime bien jouer les naïfs avec vous. Regardez, les Nazaboys pliés, les PN en mode collapse, les pédophiles satanistes qui s'introduisent dans l'église là pour la salir, pour salir les serviteurs de Dieu. Paf, topé. Hein, la franc-maçonnerie? Non, eux c'est des gens gentils. Eux ils font pas de mal à personne. Eux ils ont... C'est pas comme des pervers narcissiques les francs-maçons. Ils sont pas là pour te raconter des belles histoires et puis pour te détruire à la fin. Eux ils sont gentils les francs-maçons. C'est des bons doudous. Laissez-les tranquilles enfin. Qui sont ces énergumènes qui ont dit, fut un temps, qu'ils étaient une des racines du mal en France, les francs-maçons? Pas du tout. Les francs-maçons qui vont dans leur cabinet de réflexion. Non mais, franchement, c'est drôle. Putain, c'est une bonne idée, ça. Si, tu sais, comme décoration pour la porte des chiottes. Cabinet de réflexion. Cabinet franc-maçon. Ils sont ridicules, les francs-maçons. Ah là 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 là. Ça va Eric Ericus, tu passes du bon temps avec nous? Finesse, ça va papy? Ça va, on va te ramener à l'hospice bientôt, hein? Ouais, te remettre ton tablier, tes gants blancs, que t'ailles jouer avec tes petites copines là, les petites francs-maçonnes là. Ça va papy? T'es bien sur YouTube avec les jeunes? Bah oui, hein? Oh putain, ils ont rien d'autre à foutre de leur vie les mecs là. C'est un truc de ouf. Je te dis, ils peuvent pas se passer de nous. Et regarde, je sors une vidéo tout de suite là, comme des rats là. Ils viennent renifler là. Putain, mais c'est incroyable. Mais je dis que de la merde, tout le temps la même chose. Qu'est-ce que tu viens regarder? Qu'est-ce que tu viens écouter encore? Un écran noir. Au reflet de ce que vous êtes. Un écran noir, les PN et les Nazaboys. Oh là là. Quel drôle. Franchement, mais putain, mais c'est nous, on s'amuse bien avec vous. Non, franchement. On était fait pour se rencontrer quelque part. Par contre, on était fait pour qu'il y en ait un qui finisse par détruire l'autre. Hein, les Nazaboys, ben, vous avez compris qui vous a détruit. La vérité. Et les PN, c'est pareil. C'est la vérité qui va les détruire. Ils ont peur de la vérité, ces gens-là. C'est un truc de dingue. Ça aussi, c'est un signe. Hein. Quand la vérité te fait peur, au point que tu es obligé de mentir, raconter des histoires, des bobards, d'idolâtrer un Thomas Pesquet, de calomnier comme un PN, etc. pour pas te faire capter. Oi, 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 les pauvres aïeux. Et vous allez être mal. Hein. Mais bon, nous, ça va. Nous, franchement, tranquille. Tout va bien. Chaque jour apporte une bénédiction, une grâce, une bonne nouvelle. Tout va bien. Une leçon pour ceux qui ne veulent pas revenir sur le chemin, là, droit, là, vraiment. Nos ennemis grincent des dents. Les petits serviteurs, les petits démoniaques là, sont en train de se mettre dans tous leurs états. Et puis alors, qu'est-ce qu'on nous raconte à la radio? Cette veille de scrutin crucial pour Joe Biden, que le patron russe du groupe paramilitaire Wagner affirme vouloir continuer son ingérence dans la vie démocratique américaine. La confiance entre le Nord et le Sud s'effrite, mais la France sera au rendez-vous, assure Emmanuel Macron à la COP27. Putain, je regarde la pub quoi. Je vois déjà Macron, nous serons au rendez-vous. Tu vois, en mode Oncle Sam qui te montre du doigt comme ça, nous serons au rendez-vous. Il y a peut-être une fracture entre le Nord et le Sud, mais nous, la France, nous serons au rendez-vous. Oui, d'accord. Oh là 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 là. Comme des PN, comme un système de pervers narcissiques. Des grands mots, des grandes phrases, des grands blabla, ni queue ni tête. Il n'y a pas de logique dans le discours. Tu essayes d'avoir un truc suivi, là. C'est une bouillie explicative, des phrases chocs, des slogans. Et c'est tout. Et c'est tout. Putain. Et c'est ça qui fait peur à tous les Français, etc. Mais putain, des gens vides, des gens creux, des esclaves, des sous-chiens, des serviteurs de leurs démons, etc. Vous avez l'autorité divine. Arrêtez d'en avoir peur. Arrêtez de les prendre au sérieux, par pitié, quoi. Incroyable.
Non, moi j'arrête là. Stop, c'est trop là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Encore un truc? Washington pour France Info, élection de mi-mandat. Ah, Washington en plus, Washington. Alors, on se rappelle au Capitole, les mecs qui étaient rentrés, alors l'autre avec ses cornes sur la tête, etc. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait comme cinéma, comme simagrée pour pousser au conflit. J'ai dit, des putains de pervers narcissiques, capables de monter les pires fraudes, les pires arnaques, les pires manipulations illusoires, faux semblants, fausses révolutions, etc. pour toujours soit te pousser à ta destruction ou t'empêcher, toi, de continuer sur ta course de progression. Putain, mais c'est la définition même d'un parasite, ça. Pervers narcissique, nasaboy, censeur, censureur, signaleur de vidéos, pauvre gars. Ou alors t'es Macron, ton Joe Biden et compagnie, etc., toute ta caste sataniste, là, ceux de Satan. Te casse plus la tête. Oui, nous on sait, franc-maçon, Illuminati, Opus Dei, Bilderberg, Bohemians Club, toutes les confréries à la con. Mais au final, des serviteurs du mensonge, de l'illusion, de Satan, du mal, et en face, les bons cœurs, les braves cœurs. Donc la guerre, c'est quoi la guerre qu'il y a sur Terre? Depuis toujours, la seule guerre, il n'y a toujours eu qu'une seule guerre en fait. Ceux qui veulent détruire l'œuvre de Dieu, et ceux qui veulent la contempler, la préserver, la magnifier. Eric Ericus, t'es dans quel camp, toi? T'es dans le camp des perdants, t'es dans le camp des losers, t'es dans le camp des nuls, t'es dans le camp des mauvais, des perdants, des retardataires, des attardés. Le PN, quel qu'il soit, qui n'a jamais fait sa remise en question, qui ne s'est jamais regardé à l'intérieur, qui s'est enflé d'orgueil et de mensonges, de faux semblants et de détournement de regard et d'attention et d'hypocrisie, de je me raconte un autre narratif, etc. Lui, pareil, putain, il baigne dans le mensonge, donc c'est foutu. Foutu pour vous. Et pourquoi c'est foutu pour vous? Parce qu'il y a plein de gens qui ont menti sur Terre, etc. C'est pas foutu pour eux. C'est foutu pour vous parce que vous saviez. On vous a averti, on vous a dit les choses. Déjà d'une, vous saviez. Et de deux, parce que vous ne pourrez plus revenir en arrière. Le nasaboy comme Eric Ericus et ses confrères là, qui se sont obstinés jusqu'à nous insulter, jusqu'à nous haïr, jusqu'à putain faire tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de nous faire du mal. Ben, va falloir assumer déjà d'une première chose, c'est que votre station spatiale depuis le départ, putain, commence à nous casser les pieds avec cette histoire-là, on a bel et bien eu raison, c'est bel et bien une fraude, c'est tourné en studio, sur Terre, bien au chaud, t'inquiète pas, les mecs ils sont pas dans l'espace en train de tourner à 400 km d'altitude, à 28 000 km/h. Faut être vraiment le dernier des derniers de la classe pour pas comprendre l'arnaque. Il suffit de regarder les images, d'écouter 5 minutes, de réfléchir un petit peu, 30 secondes là, et c'est bon, normalement tu captes. Donc va falloir que vous assumiez déjà, putain là, les pigeons de la station. Il y a du bon grain dans la station. Ah oui, mais attention, en apesanteur, tu sais, ton Thomas Pesquet il peut se faire crever l'œil par une miette de pain. Alors, ne laisse pas trop traîner de grain pour les pigeons dans la station. Mais ils se sont fait manipuler par la plus grosse fraude de l'histoire, la plus grossière, et en plus, ne l'acceptant pas parce que ça remettrait trop en cause leur orgueil, leur concept du monde, leur vision des choses, etc., les involuer, pas les évoluer, les involuer. Alors du coup, insultes, machin, etc. depuis des mois, des semaines, des années, il s'arrête plus. Mais faut te renouveler, papy Ericus. Ben oui, hein, parce que c'est toujours les mêmes trucs que tu sors. Crise à con, blablabla. C'est toujours les mêmes commentaires que tu sors, pépé Ericus. Faut qu'on change tes couches. Ça sent mauvais quand on est près de toi. Non, t'as rien fait, c'est propre encore. C'est bien. Non, mais on se les tartine. Bah ouais, mais il y en a, ils veulent pas mourir. Il y en a, ils sont enterrés déjà, tu vois. Ils essayent de sortir un bras de leur tombe, tu vois, comme des PN qui essayent encore de dire oui, mais non, mais j'ai une explication logique et rationnelle à tout ce qui se dit, etc. Oui, ravale ta terre, toi. Ravale ta gadoue quand tu parles, toi. Putain de PN. Mais alors, le Nasaboy, regarde, on en a, là, Eric Ericus, il veut pas crever, putain. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? T'es sur ton lit de mort encore, à moitié conscient, là? Enfin, à moitié conscient, t'as jamais été conscient de rien de ta vie, à moitié inconscient, mort-vivant. T'es là, sur ton lit de mort, en train de baver, comme ça. Alors, nous, on est sympa, tu sais, on t'essuie la bave, parce que, un peu de dignité, quand même. Vous en avez manqué toute votre vie, de la dignité, les PN et les Nasaboy. Alors, on vous essuie un peu la bouche, quand même, que ça ressemble à quelque chose.
T'es là sur ton lit de mort, en train de crever de ta station spatiale, là, et il est là. Quelque chose à dire encore, Eric Ericus? Profites-en, c'est tes dernières paroles, peut-être. Le mec, il agonise et tout. Crise à con! 1h40 d'ineptie! Encore de la logoréplatiste puante! Et il agonise comme ça. Oh merde! C'est l'enfer pour vous, c'est sûr. Vous n'en reviendrez jamais. Et de vous, on a le droit de se moquer. Hein. Vraiment, sans aucune pitié, sans aucun remords. C'est parce que vous méritez. C'est que justice, je suis désolé. D'accord? Bon, est-ce qu'il va y avoir l'info, la nouvelle qui va peut-être sauver votre journée de PN, votre journée de Nazaboy, votre journée de fils du diable? France Info, donnez-leur un os à manger, les pauvres. Sauf que John Fetterman a été victime d'un AVC en mai dernier. Sa campagne... Bon, je crois que là, il y a un signe. Alors, vous êtes sur votre lit de mort, AVC, enfin, c'est terminé pour vous. Je crois que là, il va vous arriver des bricoles. Hein. Ouais. Oh Seigneur, protège-nous de ta colère. Seigneur, protège-nous de ton châtiment. Père, écarte-nous du feu ardent du châtiment. Garde-nous sous ton aile protectrice. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous tout. Pardonne-nous tout. Et maintenant, dessèche nos ennemis, Père. Que toute la vérité soit faite, que tous les masques tombent, que tous les voiles tombent, que nos ennemis soient desséchés sur place et apporte toutes tes grâces et tes bénédictions à tes enfants, qu'ils aient le cœur et les bras grands ouverts pour les accueillir. Gloire à l'Éternel.